Dans ce profond voyage philosophique, nous plongerons dans les enseignements du stoïcisme à travers les sages leçons de Marc Aurèle, le dernier des 5 bons empereurs de Rome et figure centrale du monde stoïcien. Sous le titre intrigant « Arrêtez de vouloir, commencez à accepter », 8 leçons de Marc Aurèle, nous nous aventurerons dans une analyse détaillée du point de vue de cet empereur philosophe sur l'importance d'accepter les lois de l'univers plutôt que d'y résister. Marc Aurèle, malgré sa position prééminente en tant que dirigeant du vaste empire romain, a légué au monde sa philosophie de la vie à travers ses écrits personnels, les Méditations. Ces textes intimes, réflexions profondes sur l'existence et l'éthique, nous permettent de plonger dans l'esprit d'un dirigeant qui, malgré son pouvoir terrestre, recherchait la sagesse et l'autodiscipline comme guide pour une vie bien remplie. Dans ces méditations, Marc Aurèle a souligné l'importance de la raison comme guide fondamental pour prendre des décisions et contrôler les passions. Pour lui, la discipline personnelle et la conscience du caractère éphémère de la vie étaient essentielles pour vivre selon les lois de la nature. À travers ses écrits, nous explorerons l'appel de Marc Aurèle à accepter ce qui échappe à notre contrôle et à embrasser la réalité telle qu'elle estimated le stoïcisme, courant philosophique auquel Marc Aurèle ajoutait que l'univers est gouverné par une raison divine universelle, un logos divin. Pour les stoïciens, le vrai bonheur réside dans la maîtrise des passions et l'acceptation sereine des circonstances extérieures. Au cours de ce voyage introspectif, nous approfondirons notre compréhension des raisons pour lesquelles Marc Aurèle prônait la flexibilité envers le monde extérieur, combinée à une discipline interne rigoureuse. Dans le contexte contemporain, marqué par la recherche constante de satisfaction personnelle et le désir que les circonstances s'alignent sur nos désirs, les enseignements de Marc Aurèle résonnent avec une pertinence intemporelle. Son appel à cesser de nager à contre-courant et à apprendre à suivre les lois de l'univers nous met au défi de remettre en question la résistance obstinée à la réalité qui caractérise de nombreuses facettes de la vie moderne. À travers les 7 leçons que Marc Aurèle nous a léguées, nous explorerons les complexités de l'acceptation, apprenant à trouver la sérénité au milieu de l'adversité et à accepter l'inévitabilité de la vieillesse. Nous découvrirons comment la résistance à accepter des circonstances inévitables peut conduire à une chaîne sans fin de déception et à une recherche constante de satisfaction extérieure. Les conseils de Marc Aurèle, exprimés à travers ces méditations, nous invitent à cultiver une attitude d'acceptation, de reconnaissance et de gratitude envers la réalité telle qu'elle se présente. Au lieu de lutter constamment contre les courants de la vie, il nous exhorte à apprendre à nager avec eux, en exploitant leur flux pour trouver un lien plus profond avec l'essence de l'existence. Nous affronterons la tentation moderne de résister aux fatalités de la vie, en explorant comment cette résistance nous éloigne d'une vie pleine et consciente. Marc Aurèle nous met au défi de nous libérer du piège des désirs insatiables et de trouver la satisfaction dans l'acceptation de ceux que nous ne pouvons pas changer, ainsi que la sagesse nécessaire pour discerner ce qui est sous notre contrôle. À travers la philosophie stoïcienne, nous découvrirons comment cultiver un état d'esprit résilient et équilibré au milieu des défis quotidiens. Nous explorerons les implications de l'affirmation stoïcienne selon laquelle plus nous désirons et exigeons de l'univers, plus nous sommes susceptibles d'être déçus. Nous approfondirons l'idée selon laquelle en acceptant l'acceptation, nous nous libérons du fardeau émotionnel associé au fait d'insister pour que les choses soient conformes à nos caprices. Au cours de ce voyage vers l'acceptation, nous nous plongerons dans la réalité de nos vies et serons confrontés à la vérité inconfortable, selon laquelle une résistance obstinée à la réalité conduit à un état constant d'insatisfaction. À travers le prisme de Marc Aurèle, nous comprendrons que l'acceptation n'implique pas une résignation passive, mais plutôt une réponse active et consciente à la réalité qui nous entoure. Au cours de ce long voyage, il nous emmènera explorer les profondeurs du stoïcisme à travers les enseignements intemporels de Marc Aurèle. Nous découvrirons les clés pour cesser de vouloir changer l'immuable et, à la place, nous apprendrons à accepter les lois de l'univers avec sérénité. En nous plongeant dans les leçons de Marc Aurèle, nous embarquons pour un voyage vers une vie plus pleine, plus consciente et en harmonie avec la réalité qui nous entoure. Bienvenue dans ce voyage passionnant vers l'acceptation et la sagesse stoïque. Alors commençons. Premier principe,
accepter les autres. C'est l'un des principes fondamentaux du stoïcisme, une philosophie qui nous invite à cultiver la sérénité et le bien-être émotionnel au milieu de la complexité des relations humaines. Dans cette analyse, nous explorerons pourquoi apprendre à accepter les autres selon les enseignements stoïciens peut être un outil précieux pour construire des relations plus saines et nous concentrer sur notre propre croissance personnelle. Imaginons une situation courante dans la vie. Quelqu'un fait une blague offensante à vos dépens ou à ceux d'une personne qui vous est chère. Comment réagiriez-vous? Un philosophe stoïcien comme Marc Aurèle nous offre une perspective unique. Au lieu de céder à la colère ou de recourir à la violence en réponse, Marc Aurèle conseille de ne pas accorder à un événement plus d'importance qu'il ne le mérite réellement. Ici, la philosophie stoïcienne nous enseigne que les émotions, comme la colère et la tristesse, ne peuvent se développer que si nous leur en donnons la permission. En d'autres termes, notre réaction à une blague offensante dépend de notre propre interprétation et de notre réponse émotionnelle. Marc Aurèle a écrit sur la façon de traiter ceux qui disent du mal de nous, nous conseillant de ne rien ajouter de l'intérieur. Cette perspective souligne l'importance de garder le contrôle de nos émotions et de nos jugements. C'est une pierre angulaire du stoïcisme, reconnaître que nous ne sommes responsables que de ce qui est sous notre contrôle, c'est-à-dire de nos réactions et jugements, et non des événements extérieurs. Épictète, un autre philosophe stoïcien éminent, aborde la critique de manière sarcastique. Si quelqu'un vous informe qu'une certaine personne parle en mal de vous, Épictète conseille de ne pas justifier ce qui a été dit à votre sujet, mais de répondre que cette personne ignore vos autres défauts. Ici, l'enseignement d'Épictète renforce l'idée de ne pas permettre aux opinions extérieures de contrôler nos émotions. Selon les stoïciens, se préoccuper excessivement de ce que pensent les autres est improductif et détourne l'attention de nos propres objectifs et de notre bien-être. Traiter avec les autres, c'est affronter l'imprévisible, l'incontrôlable. Certaines personnes peuvent être vertueuses et morales, tandis que d'autres peuvent afficher des comportements négatifs. Marc Aurèle a souligné que, quelles que soient les différences individuelles, nous partageons tous la même nature humaine, avec des caractéristiques anatomiques et personnelles diverses. Par conséquent, cela nous pousse à accepter les gens tels qu'ils sont et à ne pas nous laisser affecter par ceux qui agissent de manière négative. L'acceptation dans le stoïcisme va au-delà de la tolérance des différences. Cela implique de reconnaître que nous ne pouvons pas changer les autres et que concentrer notre énergie sur cette tentative est une perte de temps. La philosophie stoïcienne souligne l'importance de diriger notre énergie vers ceux qui se trouvent dans notre sphère d'influence, en évitant de nous laisser distraire par des préoccupations excessives concernant le comportement des autres. Apprendre à accepter les autres selon les enseignements du stoïcisme devient un outil précieux pour cultiver des relations saines et se concentrer sur notre propre développement. Cela nous aide à affronter sereinement les situations difficiles, à garder le contrôle de nos émotions et à nous concentrer sur ceux qui comptent vraiment, notre croissance personnelle et notre contribution au bien commun. La sagesse stoïcienne nous guide vers une vie plus pleine et plus consciente, nous rappelant qu'en fin de compte, nous n'avons le contrôle que de nos propres actions et attitudes. Dans cette recherche d'acceptation et de compréhension, le stoïcisme se révèle comme un phare de sérénité au milieu de la complexité des relations humaines. Deuxième principe, accepter le caractère éphémère des choses. C'est plonger dans l'essence même du stoïcisme, une philosophie qui nous relie à la brièveté de la vie et à la grandeur éphémère du monde qui nous entoure. Dans cette analyse, nous explorerons pourquoi la réflexion sur le caractère éphémère des choses, à travers les enseignements de Marc Aurèle et de la philosophie stoïcienne, peut être une voie vers une compréhension plus profonde de l'existence et une appréciation plus complète du présent. Marc Aurèle, l'empereur stoïcien, nous invite à contempler l'analogie entre les hommes et les feuilles dans le vent. Dans sa vision poétique, nous sommes comme ces feuilles qui poussent au printemps, mais qui sont inévitablement emportées par le vent en automne. Cette image évoque l'idée de notre existence en tant qu'instants éphémères dans le vaste livre du temps. Marc Aurèle nous rappelle que, tout comme les feuilles vont et viennent, les générations d'hommes suivent elles aussi ce cycle perpétuel. Nous faisons partie d'un processus continu, une petite fraction de la symphonie éternelle de la vie. La fugacité des choses
selon le stoïcisme, nous relie à une vérité incontournable. Tout dans la vie, même les grandes créations et pensées des penseurs les plus éminents, finit par se transformer en poussière et en cendres. Les grands empires et royaumes qui dominaient autrefois l'histoire disparaissent avec le temps. Marc Aurèle nous invite à réfléchir sur la temporalité des choses que nous considérons comme significatives aujourd'hui et comment, comme par magie, elles deviennent des fantômes du passé. Cette perspective stoïcienne ne cherche pas à nous plonger dans la mélancolie ou le désenchantement, mais plutôt à éveiller une compréhension plus profonde de la vie. Accepter le caractère éphémère des choses, c'est reconnaître la nature éphémère de notre existence, et en même temps, trouver la beauté et le sens de cette brève période. Cela nous fait prendre conscience que notre grandeur personnelle et les choses que nous valorisons aujourd'hui disparaîtront, à un moment donné, dans le courant du temps. La notion stoïcienne selon laquelle toute grandeur humaine est éphémère est renforcée par le regard tourné vers le passé, où les grands empereurs et philosophes, les personnes qui ont autrefois façonné le cours de l'histoire, ne sont plus que poussière et cendres. La citation de Marc Aurèle nous plonge dans la compréhension que, d'un point de vue cosmique, notre existence est éphémère et que notre influence s'estompe dans l'immensité du temps. La réflexion sur le caractère éphémère peut conduire à la souffrance pour certains, surtout face à l'inévitabilité de la mort. La pensée que, après une courte période sur cette terre, nous retournerons aux ténèbres peut éveiller des sentiments de tristesse. Cependant, les stoïciens suggèrent qu'au lieu de nous accrocher désespérément à la vie et de rechercher la jeunesse éternelle, nous pouvons trouver du réconfort et un sens en acceptant la brièveté de toute chose. Marc Aurèle nous invite à oublier tout le reste et à ne garder le contrôle que sur ce qui dépend uniquement de nous. Nous vivons seulement dans le moment présent, dans ce bref instant, alors que le reste a déjà été vécu ou est impossible à voir. Cette compréhension nous amène à apprécier le présent, à valoriser ce qui compte vraiment et à chercher un sens à notre passage éphémère à travers ce monde. Du point de vue stoïcien, la brièveté de la vie n'est pas une raison de désespérer, mais plutôt une raison de ne pas perdre de temps. Quels que soient nos objectifs et nos aspirations, le moment est venu. La philosophie stoïcienne nous encourage à ne pas reporter ce qui compte vraiment et à vivre consciemment, en profitant de chaque instant. Accepter le caractère éphémère des choses n'est pas seulement un abandon à la réalité, mais une invitation à vivre plus pleinement. Le stoïcisme nous pousse à considérer l'impermanence non pas comme une malédiction, mais comme une opportunité d'apprécier le présent, de trouver la sérénité et de contribuer au bien commun. Cela nous rappelle que, dans l'ensemble, nous faisons tous partie d'une histoire qui transcende notre époque individuelle. Dans cette compréhension, la fugacité devient un rappel constant de la beauté éphémère de la vie et de l'importance de vivre consciemment. Troisième principe, accepter le malheur. Cela devient une leçon clé de la philosophie stoïcienne, notamment à travers les enseignements de Marc Aurèle. Ce principe nous pousse à abandonner la résistance constante contre les inévitables aspects sombres de l'existence et à adopter un état d'esprit plus sage qui nous permet d'affronter la réalité avec force et sagesse. Malgré notre ardent désir d'éviter le malheur et d'élaborer des plans minutieux pour l'éviter, la réalité nous montre que personne n'est à l'abri des destins les plus sombres de l'existence. L'adversité, les difficultés et la souffrance sont des éléments inévitables de la vie humaine. La lutte constante contre ces fatalités nous expose non seulement au malheur lui-même, mais aussi à la déception lorsque nous sommes confrontés à ces réalités, malgré nos efforts pour les éviter. Il est courant que les gens soient occupés à lutter contre le destin, en essayant d'éviter les malheurs qui pourraient leur arriver. Cette résistance constante à l'acceptation de la réalité peut se manifester par la maladie, la perte de ressources économiques ou la frustration de devoir faire face à des conditions météorologiques défavorables alors que l'on s'attendait au contraire. Nous passons une grande partie de notre vie à nous lamenter, à nous plaindre et à aspirer à un avenir meilleur. Marc Aurèle, l'empereur stoïcien romain, nous apprend à abandonner cette approche et à adopter un état d'esprit plus sage. Au lieu d'espérer une vie sans malheur, cela nous encourage à désirer force et résilience pour faire face aux adversités qui peuvent survenir. Cette attitude est à l'origine d'un principe stoïcien fondamental appelé la dichotomie du contrôle. Cette dichotomie explique que certaines choses sont sous notre contrôle et d'autres non.
Il est donc logique de se concentrer principalement sur les choses qui sont sous notre contrôle. Comme l'a déclaré Marc Aurèle, il n'est donc pas préférable de faire ce qui dépend de vous en tant qu'homme libre que d'être passivement contrôlé par ce qui ne dépend pas de vous, comme un homme libre, un esclave ou un mendiant. Concentrer nos efforts sur ceux que nous pouvons influencer plutôt que d'être esclaves des circonstances est une perspective qui repose sur une base solide dans la philosophie stoïcienne. Laisser notre bonheur dépendre constamment de circonstances extérieures fait de nous les otages du destin. Par exemple, s'inquiéter constamment de la possibilité que notre partenaire nous abandonne peut nous amener à essayer excessivement de maintenir cette relation. Cependant, la réalité est que nous ne pouvons pas contrôler les actions des autres, et accepter cette vérité est essentiel pour notre paix intérieure. La philosophie stoïcienne insiste sur l'importance d'accepter les événements de la vie, aussi tragiques qu'ils puissent paraître, comme des éléments de la providence ou de la nature divine. Au lieu d'attribuer des intentions aux dieux ou de blâmer la providence divine, il nous invite à concentrer notre attention sur la façon dont nous réagissons à ces événements. Accepter le malheur et développer une résilience intérieure nous immunise contre les fluctuations du destin. S'inquiéter constamment de ce qui peut ou non arriver dans nos vies nous rend impuissants face aux changements inévitables. Les stoïciens nous exhortent à accepter la vie telle qu'elle est, comme faisant partie de l'ordre naturel de l'univers. Au lieu de blâmer les dieux ou la providence divine, nous sommes invités à nous concentrer sur la façon dont nous réagissons aux événements de la vie. Accepter le malheur et développer notre résilience nous immunise contre les fluctuations du destin, peu importe ce que la providence divine nous apporte. Notre force intérieure nous permet d'affronter chaque défi avec courage et sérénité. La philosophie stoïcienne offre non seulement un bouclier contre les adversités de la vie, mais aussi un chemin vers la véritable liberté et la paix intérieure. En acceptant le malheur comme faisant partie de l'ordre naturel de l'univers, nous nous libérons du fardeau d'une résistance constante et nous nous préparons à affronter la réalité avec force et sagesse. Dans cette approche, il nous offre non seulement un bouclier contre les adversités de la vie, mais aussi un chemin vers une vie pleine et pleine de sens, quelles que soient les circonstances extérieures. Quatrième principe, accepter le changement. Elle nous est révélée comme une vérité fondamentale au sein de la philosophie stoïcienne, notamment à travers les réflexions de Marc Aurèle. La position par défaut de la nature est le changement. Tout dans l'univers en est, et rien ne reste statique. Du renouvellement constant des cellules de notre corps à la transformation incessante de l'environnement qui nous entoure, le changement est une force omniprésente qui façonne la réalité. Marc Aurèle décrit le changement comme quelque chose de naturel et finalement bénéfique à l'ensemble. Nous pouvons comparer ce processus au renouvellement constant des cellules de notre corps, où certaines parties peuvent se détériorer, mais le changement global contribue à la santé globale. De même, l'environnement cherche à se maintenir en remplaçant les anciens éléments par de nouveaux pour parvenir à des circonstances plus idéales. Cette dynamique s'inscrit dans le développement du projet de la nature et nous devons l'accepter car elle conduit au bien-être et à la prospérité du monde. Contrairement à l'impermanence dont nous avons parlé ci-dessus, le changement implique un processus continu dans lequel les choses se transforment constamment. Dans l'univers, il n'y a pas d'état fixe et le processus de changement est toujours en cours. Même des objets apparemment immuables, comme un paysage calme ou un rocher ferme dans les vagues, sont sujets à des transformations, bien que plus lentes et moins visibles. Marc Aurèle souligne que le changement est la nature même de toute chose. Il ne s'agit pas seulement de temporalité, mais aussi du processus par lequel les choses deviennent différentes. Même les objets les plus immuables, comme un paysage serein, évoluent constamment. Le changement est essentiel à l'existence de notre monde, et sans lui, la vie ne serait pas possible. Même si le changement est intrinsèque à notre existence et au monde qui nous entoure, beaucoup de gens le craignent. Ils s'accrochent aux situations, aux objets, aux personnes et aux idées, voulant qu'ils restent inchangés. Cependant, le changement qu'ils craignent intensément est déjà en cours, et ce n'est qu'une question de temps pour en être témoin. La peur du changement est paradoxale, sachant que nous sommes nous-mêmes nés du changement. Marc Aurèle compare cette peur au fait d'essayer de retenir l'eau et d'espérer qu'elle ne nous échappera jamais. La réalité est que le changement et le flux refont constamment le monde.
tout comme la progression incessante du temps remodèle l'éternité. Nous sommes immergés dans une rivière en mouvement constant. Accepter le changement, selon les enseignements stoïciens, signifie accepter la réalité selon laquelle tout est en constante évolution. Ce à quoi nous nous accrochons changera inévitablement, et y résister ne fera que créer de la souffrance. Au lieu de craindre le changement, la philosophie stoïcienne nous invite à suivre son rythme, à reconnaître sa nature inhérente et à trouver la sérénité au milieu de son flux constant. Ce faisant, nous nous libérons des chaînes de l'attachement irrationnel et nous nous préparons à affronter les transformations de la vie avec calme et acceptation. Accepter le changement n'est pas seulement une leçon fondamentale de la philosophie stoïcienne, mais aussi une clé pour trouver la paix intérieure dans un monde en constante évolution. Cinquième principe, acceptez votre nature. Dans le cadre de la philosophie stoïcienne, c'est un principe fondamental qui nous offre de précieuses leçons, inspirées des enseignements de Marc Aurèle. Dans un monde qui nous pousse souvent à changer, à nous améliorer constamment et à combattre notre nature innée, les stoïciens nous invitent à adopter une perspective plus sage et plus calme envers nous-mêmes. Marc Aurèle, l'empereur stoïcien, a fait face à ses propres limites physiques et a encouragé l'acceptation des limites imposées à notre corps. Il nous a exhortés à nous contenter des jours dont nous disposons et à nous souvenir de la nature du monde, en reconnaissant notre lien intrinsèque avec elle. Ce principe veut que chaque individu possède des caractéristiques uniques, que ce soit au niveau de son apparence physique, de ses capacités intellectuelles ou encore du processus naturel de vieillissement et de mort. L'acceptation de notre nature peut être un défi dans un monde qui nous pousse constamment à changer certains aspects de nous-mêmes. La société moderne a tendance à favoriser l'insatisfaction à l'égard de qui nous sommes, nous poussant à poursuivre des normes inaccessibles de beauté, de réussite et de jeunesse éternelle. Cependant, Marc Aurèle nous encourage à accepter nos forces et nos faiblesses intrinsèques. Il est courant que les gens cherchent constamment à s'améliorer, devenant souvent obsédés par la réalisation d'un idéal inaccessible. Cependant, la philosophie stoïcienne suggère que nous pouvons choisir de nous concentrer sur nos points forts en nous consacrant à ce pourquoi nous sommes intrinsèquement bons. Au lieu de résister à notre nature, nous pouvons l'accepter et vivre en harmonie avec elle. La capacité de raisonner, soulignée par les stoïciens comme unique dans la nature humaine, nous donne le pouvoir de transcender nos tendances animales. Au lieu d'être esclaves de nos passions, nous pouvons utiliser la raison pour guider nos actions et nos choix. Marc Aurèle, à titre d'exemple, a utilisé la raison pour accepter le monde qui l'entourait, même lorsque sa nature plus animale suggérait le contraire. La faculté rationnelle nous donne la possibilité de choisir notre attitude envers la vie. Nous pouvons surmonter nos pulsions animales, identifier nos tendances et comprendre que suivre aveuglément nos désirs peut conduire à la souffrance. Au lieu d'être esclaves de nos émotions, nous pouvons accepter que combattre le destin ne fera que nous causer de la douleur. Accepter notre nature, c'est reconnaître que, même si certains aspects peuvent être modifiés dans une certaine mesure, nous sommes confinés dans nos limites naturelles. Cette reconnaissance nous libère de l'obsession de changer les aspects innés de nous-mêmes et nous invite à vivre de manière authentique. La dichotomie du contrôle, principe stoïcien fondamental, nous rappelle que certaines choses sont sous notre contrôle et d'autres non. Au lieu de nous concentrer sur ce que nous ne pouvons pas changer, nous pouvons diriger notre attention et nos efforts vers ce que nous avons le pouvoir de transformer, nos attitudes et nos réponses face à la vie. Accepter la nature momentanée de l'existence, comprendre que le changement est constant et, en même temps, accepter nos limites et nos forces intrinsèques, nous permet de vivre plus pleinement et plus sereinement. Accepter la réalité telle qu'elle est, plutôt que d'y résister constamment, nous libère du fardeau des attentes extérieures et nous connecte de manière plus authentique au monde qui nous entoure. Accepter sa nature selon les principes stoïciens est un voyage vers l'authenticité et la plénitude. C'est reconnaître ses limites et ses forces intrinsèques, vivre en harmonie avec la raison et accepter la réalité au lieu d'y résister. En adoptant cette perspective, vous cultivez une sérénité intérieure qui vous permet d'affronter la vie avec sagesse et acceptation, en vous libérant de la recherche constante de changer l'immuable et en trouvant une véritable connexion avec votre moi authentique. Sixième principe, accepter la douleur.
C'est un principe stoïcien qui nous invite à comprendre le lien personnel entre l'esprit et la souffrance. Marc Aurèle, dans sa perspective stoïcienne, considérait l'esprit comme le maître de l'âme, soulignant l'importance des pensées dans la formation de nos expériences et de nos émotions. Ce principe trouve des similitudes avec les enseignements bouddhistes, où est mise en avant l'influence de l'esprit sur la perception de la réalité. Bouddha a déclaré que l'esprit est tout, et que nous devenons ce que nous pensons. Dans le contexte stoïcien, Marc Aurèle nous guide vers la compréhension que nos pensées façonnent notre expérience, y compris la façon dont nous gérons la douleur, qu'elle soit physique ou émotionnelle. L'esprit, selon cette philosophie, joue un rôle crucial dans la gestion de la souffrance. Face à la douleur physique, Marc Aurèle nous conseille de ne pas l'aggraver en luttant contre elle. S'il est naturel de chercher à éviter la douleur, la vie ne nous offre aucune garantie que nous ne connaîtrons jamais de souffrance physique. Cependant, l'empereur stoïcien nous rappelle que rien n'arrive à personne qu'il ne puisse supporter. Cette déclaration souligne la résilience inhérente à chaque individu, une force qui peut surmonter même les expériences les plus difficiles. Le passage qui évoque les agitations de la chair reflète l'idée que l'esprit joue un rôle crucial dans l'interprétation de la douleur. Une souffrance supplémentaire, au-delà de la sensation naturelle de douleur, est liée au jugement que l'esprit porte sur l'expérience. Marc Aurèle nous exhorte à ne pas résister à la sensation et à ne pas porter de jugement sur le bien ou le mal, reconnaissant que la sensation est naturelle, mais que la souffrance est une construction mentale. La distinction entre sensation et souffrance réelle est cruciale dans la philosophie stoïcienne. La douleur elle-même peut être une expérience naturelle et inévitable, mais la façon dont nous l'interprétons détermine la quantité de souffrance que nous ressentons. Marc Aurèle nous encourage à ne pas porter de jugement hâtif sur la douleur et à ne pas l'aggraver avec des évaluations négatives. Au lieu de résister à la sensation, il suggère de l'accepter comme faisant partie de l'ordre naturel des choses. Ce principe peut s'appliquer non seulement à la douleur physique, mais aussi à la douleur émotionnelle, comme celle provoquée par les insultes. Marc Aurèle soutient que la véritable souffrance vient de nos jugements et de nos croyances. Si nous acceptons que nous ne pouvons pas contrôler les actions ou les paroles des autres, nous risquons moins de nous sentir blessés par eux. Ici, la philosophie stoïcienne propose une approche pratique pour gérer la douleur émotionnelle en modifiant notre perception et notre réponse aux situations. Accepter la douleur implique de comprendre que la souffrance ne se trouve pas dans l'esprit des autres ou dans les changements du monde, mais dans notre capacité à interpréter et à juger. Marc Aurèle nous invite à trouver la sérénité en reconnaissant que, même si la douleur est inévitable, la souffrance supplémentaire dépend de notre attitude et de notre perspective. L'acceptation de la douleur devient ainsi un chemin vers la libération d'un fardeau émotionnel inutile et vers une connexion plus profonde avec la réalité telle qu'elle estimate. Septième principe, accepter les choses telles qu'elles sont. Arrêter d'essayer de changer l'immuable. C'est un principe fondamental de la philosophie stoïcienne, selon la perspective de Marc Aurèle. De nombreuses personnes vivent en conflit constant avec le monde qui les entoure, trouvant des raisons de se plaindre et se sentant insatisfaites de la réalité. Cette attitude, selon Marc Aurèle, est liée à des croyances qui souvent ne sont pas conformes à la vraie nature du monde. L'empereur stoïcien s'oppose à l'exigence de l'impossible, le décrivant comme une forme de folie. Demander l'impossible est une stratégie vouée à l'échec, car nous ne pouvons pas espérer recevoir ce qui n'est tout simplement pas possible. Cependant, dans la vie de tous les jours, de nombreuses personnes ont tendance à constamment demander des choses irréalistes, s'attendant à des résultats qui ne sont pas conformes à la nature du monde. Marc Aurèle mentionne les optimistes vides, ceux qui maintiennent un optimisme irréaliste sans base solide dans la réalité. Ces personnes ont confiance en un avenir presque impossible à réaliser, sans investir du temps ou des efforts dans la planification. Accepter la réalité implique de comprendre que la confiance et l'espoir doivent être alignés sur la réalité pour éviter l'inévitable déception liée à l'attente de l'impossible. L'empereur stoïcien utilise des métaphores telles que le rocher frappé par les vagues pour illustrer le manque de contrôle que nous avons sur certains aspects de la vie. Demander de ne jamais tomber malade, de ne pas être insulté ou ridiculisé, sont des exemples de demandes d'impossible,
puisque ces expériences sont inévitables dans la vie humaine. L'esprit qui attend trop se sentira toujours insatisfait, car la réalité ne pourra jamais répondre à des attentes irréalistes. Du point de vue stoïcien de la providence, Marc Aurèle suggère que tout, ce que nous percevons comme défectueux est intentionnel et fait partie de la nature du monde. L'existence de personnes malhonnêtes, arrogantes, ingrates ou envieuses est inévitable. Demander autrement serait aller à l'encontre de la nature elle-même. Accepter les choses telles qu'elles sont, c'est reconnaître la réalité et cesser d'essayer de changer l'univers. La réalité prévaudra toujours, et lutter contre elle ne mène qu'à la frustration et à l'insatisfaction. Marc Aurèle nous exhorte à réduire nos attentes, à cesser de vouloir que les choses se passent comme nous le souhaitons et à vouloir qu'elles se produisent comme elles le devraient réellement. Cette approche conduit à une acceptation plus profonde de la vie et à une réduction des souffrances causées par la résistance à l'immuable. En fin de compte, accepter la réalité telle qu'elle est nous libère du fardeau d'essayer de changer ce qui échappe à notre contrôle. L'insistance à vouloir changer l'immuable peut conduire à une vie d'insatisfaction constante. Ceux qui refusent d'accepter la réalité telle qu'elle est et tentent au contraire d'imposer leurs désirs et leurs attentes au monde se retrouvent perpétuellement en lutte contre un ennemi invincible, la nature même des choses. L'empereur romain soutient que demander l'impossible est une stratégie vouée à l'échec. Nous sommes confrontés à la réalité d'un monde qui fonctionne selon ses propres lois et cycles naturels, et exiger qu'il se conforme à nos caprices et désirs revient à essayer d'endiguer le débit d'une rivière avec nos mains. La vie, avec ses rebondissements inattendus et ses événements imprévisibles, ne se conforme pas à nos attentes arbitraires. La métaphore du rocher frappé par les vagues reflète l'inévitabilité du changement et le manque de contrôle sur certains aspects de nos vies. Marc Aurèle met en garde contre les limites de la résistance à l'immuable, la comparant à essayer de garder l'eau entre ses mains. La réalité, comme l'eau, coule et change constamment, et s'accrocher à l'illusion que nous pouvons contrôler chaque aspect de notre vie est un exercice futile. Au lieu de résister à l'immuable, Marc Aurèle suggère une approche plus sage. Accepter les choses telles qu'elles sont. Cela n'implique pas une résignation passive, mais plutôt une compréhension consciente du fait que certaines choses échappent à notre contrôle. En nous libérant du fardeau d'essayer de changer l'immuable, nous trouvons une plus grande paix intérieure et un lien plus profond avec la réalité. Accepter les choses telles qu'elles sont, c'est aussi cesser de demander l'impossible et ajuster nos attentes à la réalité de la vie. L'idée de providence, présente dans la philosophie stoïcienne, suggère que tout dans l'univers suit un plan divin ou une loi naturelle. Les personnes malhonnêtes, les défis et les difficultés font partie intégrante de ce plan. Et leur résister, c'est résister à l'ordre naturel de l'univers. Un conflit constant avec le monde, alimenté par l'insistance à changer l'immuable, conduit à une vie d'épuisement et de frustration. Marc Aurèle nous invite à réfléchir sur la futilité d'une telle résistance et à reconnaître la libération qui vient avec l'acceptation. En cessant d'essayer de changer l'immuable, nous trouvons une plus grande harmonie avec la réalité et nous nous libérons du fardeau inutile d'attentes irréalistes. Accepter les choses telles qu'elles sont et cesser d'essayer de changer l'immuable est un principe essentiel de la philosophie stoïcienne de Marc Aurèle. La résistance à la réalité et l'insistance à demander l'impossible ne conduisent qu'à l'insatisfaction et à une lutte constante. En acceptant la réalité telle qu'elle est, nous libérons notre esprit du fardeau d'une résistance futile et trouvons une plus grande paix intérieure dans l'acceptation consciente de la nature du monde. La philosophie stoïcienne nous offre un rappel intemporel de l'importance de suivre le courant de la vie et d'accepter, avec sérénité, ce qui échappe à notre contrôle. Principe 8. Acceptez votre destin. C'est le 8e principe de la philosophie stoïcienne selon Marc Aurèle, qui rappelle l'importance d'accepter le cours naturel de la vie et de se libérer de l'anxiété face à l'avenir. Nous sommes souvent confrontés à une inquiétude constante quant à ce que l'avenir nous réserve, à la création de scénarios imaginaires et à la crainte que l'avenir ne réponde pas à nos attentes. L'inquiétude face à l'avenir est liée à l'idée de conditionner notre bonheur à des conditions extérieures, comme conserver notre emploi, atteindre la gloire ou réaliser certains désirs. Marc Aurèle
nous exhorte à reconnaître que nos attentes sont des constructions mentales et qu'en dépendant de circonstances extérieures, nous leur permettons de déterminer notre bien-être émotionnel. L'empereur stoïcien présente deux solutions à ce dilemme. La première consiste à manipuler le destin d'une manière ou d'une autre pour obtenir exactement ce que nous voulons. Cependant, selon les stoïciens, cette option est irréalisable, car nous ne pouvons pas contrôler complètement le cours des événements futurs. La deuxième solution, proposée par Marc Aurèle, est de souhaiter exactement ce qui va se passer. Épictète, un autre philosophe stoïcien, souligne ce point en déclarant que si nous désirons des choses indépendantes de notre volonté, comme l'immortalité de nos proches ou l'absence de vices chez les autres, nous devenons des imbéciles. Le destin est, selon les stoïciens, le maître de tous, capable de donner ou de retirer ce que nous désirons ou évitons. Par conséquent, ceux qui recherchent la liberté ne doivent désirer que ce qui est sous leur propre contrôle. Accepter notre destin signifie renoncer à résister à l'inévitable et reconnaître que nous ne pouvons souvent pas modifier le cours naturel des choses. La philosophie stoïcienne nous apprend à trouver la paix au milieu des turbulences, en cultivant une force intérieure qui nous permet d'affronter la réalité avec sérénité. Marc Aurèle utilise la métaphore de l'enchéridion ou manuel, écrite par Épictète, pour souligner l'importance des désirs réalistes alignés sur la réalité. Si nous acceptons tout ce que l'avenir nous offre, de quoi y a-t-il lieu de s'inquiéter? Le manuel d'Épictète est un guide de la bonne vie, résumant les enseignements stoïciens sur la façon de vivre librement et heureux, quelles que soient les circonstances extérieures. Dans la société actuelle, marquée par l'incertitude et le stress, la philosophie stoïcienne offre un refuge de sérénité. Cela nous apprend à accepter les choses que nous ne pouvons pas changer et à nous concentrer sur ceux que nous pouvons contrôler. Plutôt que de compter sur des sources extérieures pour notre bonheur, les stoïciens nous rappellent que la véritable satisfaction réside dans la sagesse, la vertu et des relations significatives. Le stoïcisme nous encourage également à relever les défis avec courage et détermination, en considérant les difficultés comme des opportunités de croissance. Cela nous rappelle que nous pouvons choisir notre attitude face à l'adversité et que notre paix intérieure ne doit pas dépendre de circonstances extérieures. Accepter notre destin est un principe clé de la philosophie stoïcienne. Elle nous libère de l'angoisse face à l'avenir et nous invite à vivre pleinement le présent. Grâce à des désirs réalistes alignés sur la réalité, nous trouvons la paix intérieure et la vraie liberté. Le stoïcisme se présente comme une boussole au milieu de l'incertitude, nous guidant vers une vie authentique et épanouissante, quelles que soient les circonstances extérieures. Parlons maintenant de le stoïcisme dans le monde d'aujourd'hui. Dans le monde moderne, le stoïcisme apparaît comme une philosophie pertinente et précieuse, offrant un refuge de sérénité au milieu du chaos et de l'incertitude qui caractérise notre époque. Dans cette exploration du stoïcisme dans le monde d'aujourd'hui, nous plongerons dans les principes fondateurs de cette philosophie ancienne et découvrirons comment ces enseignements trouvent un écho avec une puissante applicabilité dans notre société moderne. Premièrement, le stoïcisme nous fournit des conseils essentiels pour faire face aux défis incontrôlables auxquels nous sommes confrontés quotidiennement. Dans un monde rempli de situations indépendantes de notre volonté, la philosophie stoïcienne nous invite à accepter ce que nous ne pouvons pas changer. Cultiver la force intérieure nous permet de trouver la paix au milieu des turbulences, offrant un ancrage émotionnel face aux fatalités de la vie. Dans le contexte actuel, où l'incertitude et le changement sont monnaie courante, la philosophie stoïcienne souligne l'importance de vivre pleinement le présent. Cela nous pousse à être conscients du moment présent et à développer un lien plus profond avec la réalité qui nous entoure. Grâce à cette pleine conscience, nous trouvons un antidote à l'anxiété et à l'inquiétude constante face à l'avenir, nous permettant de connaître une plus grande tranquillité d'esprit dans notre existence quotidienne. Le stoïcisme nous guide également vers une appréciation plus profonde des choses simples et essentielles de la vie. Dans un monde obsédé par le consumérisme et la quête insatiable de biens matériels, la philosophie stoïcienne nous rappelle que le véritable bonheur ne réside pas dans l'accumulation de biens, mais dans la sagesse, la vertu et des relations humaines significatives. Il nous invite à nous débarrasser du fardeau de la recherche incessante de toujours plus et à redécouvrir la richesse intérieure d'une vie bien vécue.
dans le tourbillon de la modernité, où l'adversité et les défis sont inévitables, le stoïcisme nous offre un cadre solide pour y faire face avec courage et détermination. Et ces principes et pratiques nous offrent une perspective unique pour transformer les difficultés en opportunités de croissance personnelle. Ils nous encouragent à maintenir nos valeurs, même dans les moments difficiles, nous rappelant que l'intégrité et la noblesse de caractère sont fondamentales pour une vie pleine et pleine de sens. L'une des leçons les plus puissantes que le stoïcisme apporte au monde contemporain est l'idée que nous avons le pouvoir de choisir nos réactions face à l'adversité. Dans un environnement où la vitesse du changement peut être écrasante, la philosophie stoïcienne nous rappelle que notre attitude est essentielle pour surmonter les obstacles que nous rencontrons en cours de route. Il nous invite à adopter une perspective axée sur le contrôle interne et à résister à la tentation de laisser les circonstances extérieures dicter notre état émotionnel. Maintenant, parce qu'apprendre et pratiquer le stoïcisme, se plonger dans l'apprentissage et la pratique du stoïcisme se révèle comme un voyage transformateur, une boussole qui guide vers le bonheur intérieur et le bien-être au milieu des turbulences qui caractérisent la vie moderne. Dans un contexte où le stress, la pression et les inquiétudes incessantes sont devenues monnaie courante, cette philosophie ancienne se présente comme un refuge de paix intérieure au milieu de la tourmente. Dans cette exploration, nous aborderons plus en détail les raisons fondamentales qui nous poussent à choisir d'apprendre et d'appliquer le stoïcisme dans notre vie quotidienne. La philosophie stoïcienne apparaît comme un phare de sagesse en période d'incertitude et de chaos. Nous sommes confrontés à une époque marquée par des défis constants, où la réalité échappe souvent à notre contrôle. Dans ce scénario, le stoïcisme se positionne comme un guide indispensable pour cultiver la paix intérieure au milieu des turbulences. Cela nous enseigne que même s'il y a des aspects de notre vie que nous ne pouvons jamais atteindre ou maîtriser, nous seuls avons le contrôle de notre monde intérieur. C'est comme avoir une boussole qui nous guide vers la sérénité et le bien-être, même lorsque les eaux de la vie sont agitées. Nous vivons à une époque où le stress et la pression sont omniprésents, mais le stoïcisme offre un répit. Cela nous encourage à adopter la philosophie consistant à accepter les choses que nous ne pouvons pas changer et à nous concentrer sur ce que nous pouvons contrôler. Au lieu de nous laisser emporter par le courant du chaos, le stoïcisme nous pousse à définir la manière dont nous affrontons le présent. Cette capacité de concentration et de maîtrise de soi devient un atout précieux dans un monde qui exige constamment de nous des réponses et des décisions. Les leçons du stoïcisme se manifestent dans la pratique, consistant à cultiver un état d'esprit de gratitude et à trouver la beauté dans les petites choses de la vie. Dans une société obsédée par le consumérisme et la recherche incessante du plus, cette philosophie nous rappelle que le véritable bonheur ne réside pas dans l'accumulation de biens matériels, mais dans notre sagesse, notre vertu et nos relations humaines significatives. Se concentrer sur ces valeurs, au lieu de tomber dans le piège de la poursuite effrénée du succès mondain, devient une formule pour une vie plus pleine et plus authentique. En période d'adversité, le stoïcisme apparaît comme un baume pour l'âme. Cela nous donne la force nécessaire pour relever les défis avec courage et détermination. Plus que simplement résister aux difficultés, cela nous apprend à les considérer comme des opportunités de croissance et d'apprentissage. Au lieu de nous laisser vaincre par les obstacles, le stoïcisme nous guide pour rester fermes dans nos valeurs et nos principes, même au milieu de la tempête. Dans un monde de plus en plus divisé, le stoïcisme promeut la compassion et l'humilité. Cela nous rappelle que, malgré nos différences, nous partageons tous la même humanité et un chemin commun. Ce rappel essentiel se traduit par des pratiques quotidiennes d'amour et d'empathie, construisant des relations significatives et contribuant à la construction d'une société plus harmonieuse. Le bonheur, selon le stoïcisme, n'est pas ancré dans les circonstances extérieures, mais dans notre propre sagesse et vertu. Elle nous invite à rechercher un équilibre entre nos passions et nos responsabilités, nous permettant de vivre en harmonie avec nous-mêmes et avec le monde qui nous entoure. Cette approche équilibrée devient un chemin vers une vie pleine et authentique. Apprendre et pratiquer le stoïcisme n'est pas simplement une acquisition de connaissances, mais une transformation continue. C'est une invitation à retrouver une vie calme, heureuse et pleine de sens. Je vous encourage à transformer cette étude en une expérience quotidienne d'apprentissage et d'application pratique. Ce faisant,
vous découvrirez que le stoïcisme n'est pas seulement une philosophie, mais un chemin vers une existence plus consciente et épanouissante. Si vous êtes arrivé jusqu'au bout, je tiens à vous remercier du fond du cœur. Vous n'êtes pas simplement un spectateur parmi tant d'autres. Vous êtes quelqu'un qui cherche activement à améliorer sa vie, qui ne baisse pas les bras et qui croit au pouvoir du changement. C'est énorme. Si vous avez réellement suivi toute la vidéo avec moi, laissez un commentaire en disant « Je suis sur le chemin stoïque ». Ce sera notre signe secret montrant votre engagement dans cette aventure transformative. Et si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous. Ensemble, nous transformerons chaque défi en victoire.